prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, j'ai eu la joie de vivre le jubilé de notre ancien évêque, Monseigneur Jean-Yves Riaucreux, qui a fait de nombreuses années sur le diocèse et qui m'a ordonné comme dernier prêtre avant de devenir évêque en Guadeloupe. Le dernier prêtre qui l'ordonnait, originaire de la Guadeloupe. Et cette fidélité, cette amitié, pour me demander d'être présent à son jubilé. 12 heures de route, 2 heures de célébration, mais pour trouver un grand calme. Petite ville de Marle, 1000 et quelques 1500 habitants, un grand calme. Le calme de la France profonde, le calme justement qui invite à écouter. Hier, effectivement, d'autres personnes avaient fait comme moi ce voyage pour écouter le témoignage de 50 ans d'ordination, de service. Et aujourd'hui, oui, c'est dans cette même action de grâce que les textes qui nous sont donnés pour écouter celui qui nous invite précisément à accueillir la confiance et l'espérance. Et la première lecture que nous avons entendue dans le livre de Job, nous connaissons bien l'histoire de Job, il est en proie au mal qui s'abat sur lui, le mal qui veut montrer à Dieu que si l'homme croit en Dieu, ce n'est que parce qu'il a un intérêt. Mais que si l'homme effectivement voit le mal se déchaîner sur lui, il finira par maudire Dieu, non pas le mal, mais par maudire Dieu. Et Job, dans toutes les tempêtes, tiendra bon. Il criera effectivement sa souffrance à Dieu. Mais crier et prier, il n'y a que la première lettre qui change. Il continue à garder cette confiance en Dieu. Job, oui, c'est bien la figure de l'homme au milieu des tourments, pris dans les tempêtes de la vie. Mais, nous l'avons entendu dans cette première lecture, on peut se demander pourquoi Dieu, effectivement, a laissé le mal s'abattre sur Job. Pourquoi Dieu permet que le mal s'abatte sur telle ou telle personne? Et parce que justement, le mal veut montrer que si l'homme est accablé, l'homme ne peut pas aimer gratuitement Dieu, qu'il y a forcément un intérêt,
que l'homme ne tiendra pas. Mais Job, effectivement, recevra la bienveillance de Dieu. Et Dieu, dans cette lecture que nous avons entendue, dit « Quand je lui imposerai ma limite et que je disposerai verrou à ses portes, et je dis, ici s'arrêtera l'orgueil de ses flots, l'orgueil du mal, le prince de l'orgueil. » Dieu dit au mal, oui, mais ne touche pas à sa vie. Si effectivement il n'y a plus de vie, l'homme ne peut plus lutter, ne peut plus mener le combat. Comme pour nous dire, tant qu'il y a de la vie, nous connaissons cette expression, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et il faut justement, précisément, mettre notre espérance en Dieu seul. Si nous mettons notre espérance en nous, nous sommes les plus à plaindre. Oui, Dieu pose une limite au mal qui s'abat sur Job, en disant ne touche pas à sa vie, jaillit du sein primordial. C'est bien de ce sein maternel que nous avons reçu la vie. La vie qui nous est donnée vient de Dieu. Et Dieu se soucie de nos vies. Il croit en la capacité de Job, en l'homme, pour renoncer au mal, en ne maudissant pas Dieu, en ne rejetant pas Dieu. Nous pouvons être tentés, effectivement, devant les événements de ce monde, trahir notre foi. J'entendais dernièrement, cette semaine, là, sur Radio Classique, un cardinal d'origine allemande, prélat, et qui a exfiltré un nombre incalculable de nazis. Et puis en disant que c'était charitable. Il ne faut pas nous tromper sur ce qu'est la charité. Oui, Dieu pose une limite au flot de la terre, comme il pose une limite au flot du mal et de la mort. Dans leur angoisse, nous dit le psalmiste, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Notre pays, notre monde, traverse des tempêtes qui peuvent justement sauver des agitations, des inquiétudes. Est-ce que nous crions encore vers Dieu? Tous ceux qui crient et qui prient vers Dieu, Dieu les entend. Dieu n'est pas sourd à nos appels. Sur qui mettons-nous notre espérance? Est-ce que nous mettons notre espérance simplement sur un bulletin de vote? Ou est-ce que nous mettons notre espérance dans tous ces saints de France qui se sont levés, qui ont défendu la France et les valeurs de la France? L'amour du Christ nous saisit, nous dit saint Paul. Un seul est mort pour tous. Il est mort pour les bons et les méchants. Il ne fait aucune distinction pour que nous ne soyons pas centrés sur nous-mêmes, mais centrés sur lui. Que nous ne regardions pas précisément les maladies de nos frères ou nos propres maladies, mais que nous regardions celui qui est venu nous guérir de toutes nos maladies, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est bien pour nous qu'il est venu, pour que nous puissions voir clair et ne pas nous laisser aveugler justement par ceux qui voudraient crier plus fort, par le mal qui veut crier plus fort. Quoi que nous fassions, si nous restons centrés sur le Christ, même si nous mourrons, nous vivons et nous vivrons. Notre gloire, notre libération et notre victoire est dans le nom du Seigneur, qui dans sa chair a tué la mort et le péché. Oui, la tempête apaisait, un évangile bien connu. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Chaque dimanche, Jésus nous parle pour que nous puissions entendre ses appels et mettre en pratique sa parole. Et il les invite encore aujourd'hui, comme il nous invite, passons sur l'autre rive. Passons sur l'autre rive pour une nouvelle compréhension, pour comprendre qu'il est temps, que les temps sont là. Mais, comme les disciples, nous sommes souvent des fois un peu sourds. Nous devons demander au Seigneur justement d'ouvrir non pas simplement les oreilles, mais les oreilles de notre cœur, pour ne plus être centrés justement sur ceux qui crient plus fort, sur le mal, qui nous aveugle,
mais sur celui qui espère et qui nous appelle à nous lever pour relever les autres. Oui, Maître, nous sommes perdus, cela ne peut faire rien. Devant les situations de notre monde, j'entendais cette semaine, j'ai reçu différentes personnes qui me parlaient de prédictions, de situations angoissantes. Je leur dis, mais vivez l'aujourd'hui. Vivez l'aujourd'hui. Vivez en présence de Dieu. Le Seigneur nous dit, vous entendrez toutes sortes de choses. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur, voilà, c'est comme quand vous jetez un caillou dans une fourmilière. Voilà, ça s'agite. Ne nous agitons pas. Ne nous agitons pas. Restons centrés sur lui. Passons sur l'autre rive pour comprendre à frais nouveaux les appels du Seigneur. Il nous faut reposer dans la paix du Seigneur si nous ne voulons pas être agités devant les événements et les tempêtes de notre monde. La paix ne repose pas dans nos mains. Nous devons effectivement d'abord apprendre à la recevoir. Et lorsque les disciples disent effectivement à Jésus, « Cela ne te fait rien, nous sommes perdus », nous avons entendu, « Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Le mot « réveiller » n'est pas choisi par hasard. C'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on parle de la résurrection du Seigneur. Réveillé d'entre les morts. Oui, il est bien venu faire taire le péché. Il est venu mettre une limite au péché et à la mort. Avec Jésus, passons de la rive de la peur à la rive de la foi pour traverser et faire taire toutes les tempêtes de nos vies. Jésus est la parole vivante de Dieu. Il est la parole qui sauve et qui donne la vie. Nous devons méditer encore plus, aujourd'hui, plus que jamais, la parole de Dieu pour garder le cap. Sinon, nous pouvons devenir comme ce cardinal et ne plus faire de distinction entre le mal et le bien. Ce n'est qu'en nous appuyant sur la parole d'autorité du Christ que nous pouvons et que nous pourrons faire taire le mal et les tempêtes qui tourmentent le monde, qui tourmentent notre pays. Demandons au Seigneur de mettre vraiment en pratique ce qu'il nous demande pour retrouver le calme et apporter précisément cette présence de paix dans le monde dont l'Église a tant besoin. Amen.